Avec plus d'une quarantaine de titres à son actif, Irène Frein fait incontestablement partie du paysage littéraire français. C'est aussi par sa présence assidue dans les salons du livre et les librairies qu'elle s'est fait connaître du grand public, sans oublier sa signature dans la presse magazine Paris Match notamment. Depuis son premier succès, Le Nabab, en 1982, Irène Frein a construit un univers bien à elle, aimant mettre en lumière des destins oubliés, nous entraînant dans des contrées lointaines ou des périodes anciennes de notre monde. La forêt des 29, Les naufragés de Tromelin, Marie Curie prend un amant ou Beauvoir in Love font partie de ses récents succès dans lesquels elle laisse parler sa plume, où le roman le dispute au conte, à la biographie, au récit ou à l'imaginaire. Néanmoins, Irène Frein est une femme de son temps, n'hésitant pas à faire entendre sa voix quand cela lui semble nécessaire pour des causes sociétales ou des événements qui lui sont proches. C'est ainsi qu'en 2020, suite au meurtre de sa sœur Denise, que la justice voulait classer sans suite, elle raconte son combat pour faire rouvrir le dossier dans Un crime sans importance qui lui vaut le prix Interallié. Après ce douloureux épisode personnel, Irène Frein a voulu nous parler de la joie. Et, exhumant une lointaine légende américaine qui s'avère authentique, elle nous entraîne sur la côte californienne au milieu du XIXe siècle. Là, dans ce qui est alors la bourgade de Santa Barbara, une femme sauvage débarque d'une goélette couverte d'une robe de plumes d'oiseau. Elle ne parle aucun dialecte connu et compréhensible et aurait passé 18 ans seule sur une île. Malgré ce que d'aucuns verraient comme un traumatisme, la voilà qui chante, danse, rit au milieu des villageois, faisant amie avec tous les enfants. Chacun s'interroge alors sur l'histoire de cette femme, chacun a sa propre idée, mais surtout chacun cache ce qu'il sait de la vérité. Et sur place, le docteur Shaw, lui-même déraciné, va remonter le fil de l'histoire pour tenter de comprendre qui est cette femme et surtout comment et pourquoi rien de grave ne semble avoir prise sur elle. Se basant sur des documents d'époque, Irène Frein s'empare de ce beau personnage féminin pour un roman où le récit et le conte se mélangent, où les faits avérés viennent se cogner aux légendes indiennes, où les vociférations de la société dite civilisée viennent achoper au chant et au rire de la femme solitaire. Détaillant avec finesse et humour quelques-unes des personnalités de cette contrée de l'Amérique du XIXe, entre colons, indiens, chercheurs d'or, marins et mexicains expatriés, dans cette petite ville de l'Ouest américain en bord d'océan, Irène Frein nous montre une société où la différence, la jalousie, le mensonge, le racisme semblent avoir meurtri le cœur des hommes, là où la femme solitaire semble porter l'espérance d'un autre monde. Rien n'interdit d'y voir un parallèle avec notre monde contemporain et ses failles. Un roman d'aventure plein de souffle, de mystère, de rebondissements, de poésie aussi, sur lequel soufflent les embruns du Pacifique. Et cette femme, dansant, chantant, souriant face à l'océan, nous offrant son sourire au fil des pages. L'allégresse de la femme solitaire, c'est le nouveau titre d'Irène Frein et le livre est publié aux éditions du Seuil.